Ça, c'est une information qui est super intéressante. Est-ce que tu connais Matteo Roux? Bon. C'est un petit jeune qui est coaché par Alec Henry. Et ça fait 3, 4, 5 ans qu'il est dans l'entrepreneuriat, mais il a 21, 22 ans. Il a démarré, genre, je crois, à 17 ans, le mec. Et par contre, il est comme Baptiste Joly, là, c'est des petits, mais il défonce tout, quoi. Ou Lucas Di Maria. Lucas Di Maria, il a vendu sa moto à 17 ans pour faire des machines de crypto-monnaie. Et il avait fait genre 50 000 euros à 18 ans, le mec. C'est un truc de fou. Et c'est un peu ces types-là, tu vois, ces petits jeunes-là qui défoncent tout. Et Matteo Roux, il s'est positionné sur les sommets. Les sommets, en fait, où tu rassembles plein de personnes en un gros événement, boum. Et il y en a quelques-uns par-ci par-là. Mais en fait, il a été sur le marché américain et il m'a dit, mais là-bas, j'ai été choqué, quoi. Il y a plus, il y a presque plus de sommets que de webinaires solo ponctuels. Mhm. Et là-bas, c'est une norme. Et il y a Ils des aiment sommets ça. sur n'importe quoi, comme il disait. Il y a des sommets sur la pâtisserie, il y a des sommets sur… là, il a fait un sommet, il m'a dit, sur l'astrologie. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il fait passer des personnes, des experts, et qu'il propose d'avoir un accès à l'ensemble pour une somme, je crois que c'est 47, là, qu'il propose, une somme. Et en fait, ils vont le replay, quoi. Et l'accès, tu vois, à ça ou à tous les accès. Et en fait, ils l'ont fait pour Astrologie. La nana, elle s'attendait à avoir… non, c'est même lui qui s'attendait à avoir 35 ans de vente de replay, pas grand-chose. Je crois que c'est même pas en l'espace de 4 heures, ils avaient genre 400 ventes. Ils ont fait 8000 ou une connerie comme ça direct. Enfin, je sais plus, au début, il y avait une histoire. Et en fait, ça a tout pété parce qu'en plus, il y a des secteurs qu'on s'imagine même pas à quel point ils fonctionnent. C'est comme ma mère quand elle est venue sur mon émission avec sa pote médium et tout, et une autre, mais elles nous ont fait des records. Tu sais, ils font aucun marketing. Ils font ça dans leur coin. Mais ils ont des secteurs où tu as tout le monde, mais qui sont derrière, quoi. Ils ont fait péter tous les records d'audience, même des millionnaires que j'ai fait venir, quoi. Enfin, franchement, tu regardes, t'es là, mais c'est quoi ce bordel? Il y a un truc qui tourne par an, quoi. Il n'y a rien de pro et ils sont 10 fois meilleurs que nous dans leur truc. C'est pour ça qu'il y a des moments où on a vraiment des choses à apprendre. Et du coup, Mathéo, tu vois, il s'est mis sur les sommets à organiser parce qu'il avait déjà organisé pour des professionnels et tout. Et ouais, et les sommets, par contre, c'est genre la formation 1500. Mais après, un sommet qu'il te suit à faire venir les personnes et c'est, je dirais, il y a 2-3 mois à bosser dessus non-stop. Il te met un mec aussi à traiter tout le truc. 8000 euros. Hein. C'est 8, ça peut jusqu'à 10 000. Donc, c'est vraiment des projets assez costauds. Et il est super. Il a 21, 22 ans, Mathéo, tu vois. Et donc, du coup, je suis en train de voir pour justement bosser avec lui aussi par rapport à ce fameux sommet que je ferai avec les émissions. Parce que là, il y a du gratin avec tout ce que j'ai commencé à faire venir. Je sais pas si tu as vu là encore les personnes que je fais venir. Il y a des belles personnes, hein, Je j'arrête pas. regarde. Et il faut que je fasse venir aussi Enzo là. Jean Rivière, je vais le faire venir aussi. Mais du coup, je vais faire venir Alexandre Cormon et tout là. Tu vois, alors ça va monter de plus en plus. Mais j'y vais tout doucement, moi j'adore. Et donc du coup, les sommets. Et le truc, c'est que du coup, je vais participer à un de ces sommets qu'il m'a proposé gratuitement parce que je suis venu dans son émission. Et en même temps, il est malin, c'est super malin. Il fait venir les personnes dans les sommets, il leur montre comment ça fonctionne, et en même temps, ça devient leur client aussi. Dans le sommet, tu viens, tu passes, tu proposes ton truc gratuitement. C'est-à-dire que moi, je propose ma formation, j'ai de l'audience gratuite, Ouais. et il me montre comment ça marche les sommets, et du coup, moi, j'ai envie de faire un sommet derrière, quoi. Euh, et du coup, je me dis, ouais, un sommet par rapport aussi à toutes les personnes les rassemblées à un moment donné, ça peut être super intéressant. Parce qu'en plus, bah, quand je les rassemble, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que l'audience de l'un va être transférée à l'autre. Donc les gros vont transférer à tous les petits parce que le sommet, il y aura telle personne, je fais partie du sommet avec toutes ces personnes. Waouh, tu vois ce que je veux te dire? Et du coup, tu chopes l'audience de tout le monde et on s'entraide tous les uns avec les autres. Du coup, le sommet est super intéressant. Et je me suis dit, ok, donc je vais en parler avec lui. Par contre, je peux faire un autre truc. C'est-à-dire que je termine effectivement, là ça m'a poussé au cul parce que j'étais obligé du coup de terminer mon offre à 250 en fait. J'ai été obligé. La vérité c'est que j'ai pas encore fait là. Aujourd'hui il faut que je m'en occupe à faire mon pack justement où je dois refaire ma formation à l'intérieur de la vidéo pour proposer les ateliers etc. Ce que je t'ai dit. Donc de terminer l'offre à 250 avec la page, avec l'offre à 600 etc. Du coup ça m'oblige parce que là j'ai fait la masterclass hier, c'est-à-dire le pré-enregistrement avec Mathéo. Et donc là, j'ai jusqu'à la semaine prochaine pour que tout soit nickel, pour qu'il y ait la page de vente et que les gars, quand ils arrivent à voir la masterclass, ils puissent acheter. Parce que là, officiellement, pour l'instant, la formation, je l'ai stoppée. Et du coup, ça m'a poussé au cul. Là, j'ai pas le choix. Là, il faut que ce soit mis en place avant que la masterclass elle démarre. Donc c'est bien, c'est une bonne pression, on va dire. Le côté où j'étais un peu bloqué. Mais maintenant, ça me donne la pression, mais parce que
il y a aussi un intérêt que, bon, il y a le sommet qui arrive, il y a des clients, donc tu vois ce que je veux te dire. Maintenant, il y a aussi l'effet positif, tu vois, de me dire, OK, si je le fais, j'ai de suite aussi des clients qui peuvent arriver. Donc ça, c'est intéressant. Surtout, c'est pas moi qui me fais chier à aller chercher les clients, c'est directement à travers sa masterclass. Et au final, les sommets, je me dis, alors j'ai donné l'idée à un pote qui est dans le fitness hier de faire venir, parce que lui, ça fait des années qu'il est dedans, etc., avec tous ses élèves, de faire un sommet. Alors là, je te le dis pour toi aussi, c'est que l'idée, effectivement, des sommets, c'est vraiment ultra puissant finalement. C'est que, alors, je vais te dire plusieurs points. Premier ressenti qu'on a sur un sommet aujourd'hui, à mon sens, en tout cas qui est le mien, c'est genre, ouais, j'ai pas le temps pour regarder toutes les personnes qui sont dans le sommet. Ça, effectivement, je pense que ça peut être le ressenti de personnes qui sont sur Internet depuis un certain temps, qui regardent beaucoup de choses, qui sont autonomes et indépendantes, et que du coup, ça les saoule un petit peu d'avoir un endroit où il y a tout d'un coup, ouais, mais t'es gentil, moi, c'est un peu comme quand je veux et j'ai pas le temps de me focus uniquement sur ça. Mais ça, c'est un peu, à mon sens, mon ressenti, d'expert, que ça fait un certain temps qu'on est dessus. Parce qu'on a trop l'habitude et on va chercher nos informations comme on le souhaite, quand on le souhaite, on sait où aller chercher, et donc du coup, on va pas forcément se focaliser sur des sommets. Par contre, des personnes qui n'y connaissent rien, qu'on leur rassemble tout le gratin, je dirais à un moment donné, là, à l'instant T, et qu'ils ont besoin de se dire, putain, il faut que je me lance et je ne sais pas où aller chercher, oh putain, j'ai tout le monde qui est rassemblé là, c'est gratuit, je peux tous les avoir, c'est magnifique, en plus, c'est que des pros. Du coup, la Oui, il y a une puissance, la cible. Hein. crédibilité, comment? Il y a une cible. Hein. C'est ça. Donc, la puissance, la crédibilité de tous ces débutants qui veulent accéder au gros gratuitement et là, en un coup, en fait, il y a une grosse, je dirais, un gros marché, une grosse impact à prendre, c'est percutant, je dirais, par rapport à toutes ces personnes et c'est pertinent. Et du coup, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport au fait que les sommets, ça va rassembler une puissance de frappe énorme quand on y réfléchit bien. Donc du coup, je me suis dit, par rapport à multibancation, ben, en fait, je pourrais faire un sommet de la multibancation, mais pas effectivement là avec Mathéo de suite et genre, je dirais un sommet que moi j'organise de mon côté, parce qu'en gros, un sommet c'est quoi? C'est là, je suis en train de discuter avec toi. Bon, ben un sommet c'est quoi? C'est juste des discussions comme ça, assemblées l'une par l'autre et les mettre en fait à la suite et les organiser juste qu'elles viennent les unes après les autres. Donc globalement en soi, c'est pas un truc de malade. Par contre, ce qui est top avec un sommet, c'est que tu peux justement la préparer genre 2 mois à l'avance, 3 mois à l'avance, te dire il va avoir le sommet, nanani, nanana, pour faire venir monter justement la pression et choper justement à ce moment-là toutes les adresses email, de dire venez et puis vous aurez toutes les infos, inscrivez-vous là, nanana. Et ce qui est super intéressant dans le sommet, c'est que moi, alors je vais faire par exemple intervenir mes élèves. Je peux choper une trentaine d'élèves faciles qui sont venus avec moi. Du coup, je vais pouvoir vendre ma formation à chaque fois parce que je vais leur demander toute leur histoire. Ce matin, j'en parlais avec une amie. En fait, avant qu'ils passent, on va faire genre une fiche pour chaque personne. Et justement, ça va permettre, alors tu vois, je vais te dire dans la fiche qu'on va mettre pour la personne, c'est les éléments. Alors attention parce que je l'ai noté, je vais te le dire. Hop là, hop, elle est là. Attends, je récupère ce que j'ai marqué ce matin à mon ami. Voilà. La fiche, en fait, imagine que tu as une feuille où sur la feuille, il y a noté, il y a une photo de la personne. Après, tu vois son âge, son sexe, sa ville, son job, sa situation maritale, son état d'esprit, le pourquoi il a démarré et les résultats obtenus. Et tu vois la photo de la personne. Et tu vois qu'il y a 30 personnes qui vont te raconter leurs histoires. Les personnes qui n'ont pas démarré, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller choisir la personne qui correspond à leur âge, je dirais à leur sexe, qui sont proches aussi de chez elles, la personne qui a eu aussi les résultats qu'elles ont envie d'avoir, des petits résultats si jamais elles ont peur des gros résultats, juste un petit truc. Pourquoi elles ont démarré? Ah, même état d'esprit. Situation maritale, ah, je suis une maman célibataire, ah, il y a une maman célibataire. Et elles vont choisir la personne et elles vont focaliser là-dessus. Du coup, en fait, tu as juste à faire des fiches par rapport à tes 30 personnes et à les faire passer à la suite. Et tu prépares ça, je dirais, de cette façon-là. Moi, je peux vendre ma formation à l'intérieur parce que c'est des élèves, donc on va raconter toute leur histoire. Et puis, bien sûr, je parlais de ma formation à chaque fois, je dirais, à travers leur histoire. Donc, je vais tac, tac, tac à chaque fois. Et à la fois, eux, ça va leur faire une putain de crédibilité de raconter toute leur histoire. Ça va être vraiment leur carte de visite de dire, voilà, quoi, c'est ma carte et je fais partie d'un sommet. Donc, après, elle pourra récupérer de manière individuelle et personnelle et elle pourra renvoyer en privé. Pourquoi? Parce qu'après, derrière, je vais donner un accès en pass VIP, genre à 17 €, pas trop cher, pas à 47 comme il fait, je m'en fous, c'est pas, parce que là, il n'y a pas un intérêt réellement, c'est pas des experts, entre guillemets.
Tu vois ce que je veux dire? C'est mes élèves. Mais tu sais quoi? Je viens de dire une connerie en fait. Je vais les appeler les experts de la multiplication, puisque c'est les personnes qui ont gagné, je dirais, un certain montant plus que justement les personnes qui ne le font pas. Donc les experts de la multiplication. Et effectivement, je vais tous les faire passer. Mais je vais faire payer genre 17 euros, mais je m'en fous. Les 17 euros, ne serait-ce que 10 personnes, 170 euros, ça va vite. Et je vais gagner de l'argent là-dessus. Eux, ils gagneront la crédibilité. Je vendrai ma formation et c'est tout bénef. Et qu'est-ce que moi, j'investis? Du temps. Du temps. Et du coup, ce que je viens de te dire là, effectivement, c'est un projet, du coup, que je me dis, voilà, dès que je termine là, de faire les affiliés, que le gars, il s'en occupe, bah, hop là, je vais mettre mon petit sommet en place cool, où je vais vendre mon truc pour faire péter en automatique aussi ma formation avec mes 250 euros, justement, vraiment ce point-là. Et j'ai donné cette idée, du coup, à mon pote, qui lui, il a, je dirais, un groupe avec, je sais pas combien de personnes à l'intérieur, et lui de le faire avec ses élèves. C'est l'idée que je te donne toi aussi. Si ça fait des années justement que tu travailles, que tu as accompagné des personnes. Moi, il y a des personnes, il faut savoir qu'il y a des élèves, bien sûr, elles ont fait leur temps, leur vie. On a eu aussi des désaccords, hein, pas mal avec certains élèves parce que c'est assez ingrat, moi je te dirais, dans mon secteur multiplication, c'est les personnes qui connaissent rien, qui commencent à gagner un peu de pognon et qui après te disent ouais, en fait, j'ai pas besoin de toi, en fait, c'est simple, vas-y, dégage. Genre, parce que moi je leur apprends en plus des trucs basiques sur les relations humaines, basiques mais percutantes, et de savoir comment les ajuster. Et après, ils se disent ouais, mais finalement, j'aurais pu le faire sans toi, tu vois. Dans la tête des gens, ils ont plus de gratitude de se dire c'est parce que je t'ai assemblé tout ça et je t'ai fait comprendre certaines choses qui à la fois sont simples, mais si tu les utilises pas, c'est comme tout, bah ça marche pas. Et du coup, beaucoup effectivement de situations, c'était pas évident, mais je vais aller récupérer une trentaine d'élèves largement sur les 180 personnes, même si voilà, il y en a, je leur parle plus depuis longtemps parce qu'ils ont un intérêt. Est-ce que tu veux revenir au devant de la scène et récupérer de l'argent sur la multiplication, booster ce que tu fais actuellement ou revenir parce que peut-être que ton côté, bah, tu as fait d'autres choses, mais tu aimerais bien récupérer de l'argent, la crise arrive de ce moment-là. Et du coup, elles vont récupérer de la crédibilité. Moi, je récupère de l'argent sur effectivement les replays et sur la vente de l'information. Donc en fait, tout le monde est gagnant. Et mon pote, lui, je lui ai dit, mais fais la même chose avec tes élèves. Ça fait des années. Toi, je te conseille la même chose. Fais la même chose. Va essayer de récupérer tes élèves. Fais un sommet, je dirais, avec tes élèves en disant, voilà ce que j'ai fait. Et ça t'augmente ta crédibilité pour justement booster tout ça et pour surtout te mettre à un niveau, quoi. Tu fais un sommet, je dirais, par rapport à ton activité et ce que justement tu proposes. Et là, en fait, tu montres qu'il y a une puissance de frappe de groupe. Tu montres en fait que ton travail, c'est d'un coup, là, tu mets tout sur la table. Boum. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, du coup, ça te donne une force supplémentaire par rapport aux personnes autour. Les personnes vont le voir se sommer. Du coup, effectivement, tu proposes, comme je te dis, toi, ta formation à l'intérieur. Mais derrière, après, les personnes, elles viennent à toi. Voilà, moi, toutes les personnes, tu mets dessus, je dirais ce que les personnes, j'ai fait un sommet, regarde, toutes ces personnes sont passées par moi. Ce qui peut être super intéressant, pas de remettre accès, puisque justement, tu fais un accès privé, tu sais, comme je t'ai dit, moi, 17 euros, mais de prendre des extraits du sommet et de faire une compile. Ils peuvent effectivement acheter également toujours l'extrait, enfin les replays, comme je te le dis, ou ils peuvent acheter ta formation parce qu'ils ont confiance, parce qu'il y a eu un sommet et qu'il y a toutes ces conférences et ça te donne une puissance de frappe et de témoignage énorme d'un coup. Et tu peux aller récupérer des trucs qui datent de longtemps. Pourquoi? Et c'est là qu'il faut comprendre, je dirais, l'intérêt de ça, c'est que en fait, tu poses sur la table beaucoup d'un coup. Et les personnes, ce que j'ai pu remarquer, c'est que elles se plient devant un groupe. Elles se plient devant un groupe. Psychologiquement, à partir du moment que tu mets un groupe en place, les personnes, elles veulent faire partie de quelque chose. Et du coup, quand toi, tu vas leur proposer des choses une à une, c'est-à-dire un témoignage tout seul, c'est une personne contre une personne. Entre guillemets, je vais te dire, elles font le poids. Non, je n'ai pas envie, nanani, nanana. Mais quand tu leur dis, il y a un groupe de personnes qui se sont rassemblées et qui font ça, est-ce que tu vas en faire partie? Et là, elles ne font pas le poids. Ouais, ça serait top, j'en fais partie, vas-y, je suis. Du coup, même des personnes avec qui c'était peut-être pas évident et que voilà, mais même ces personnes-là, tu peux les récupérer parce que la force du groupe va les récupérer. Et ça, c'est super intéressant et ça va redynamiser. Ce qui est extrêmement aussi intéressant dans ces sommets, à terme, c'est une autre chose. C'est que quand tu vas faire les sommets avec les personnes, tu vas faire quoi? En fait, tu vas juste discuter avec elles et leur demander comment ça s'est passé, ce qu'elles ont appris, quels ont leurs résultats, etc. Mais ce qui est super intéressant, c'est que tu vas également écouter tout ce qui a fonctionné pour elles. Quels étaient leurs problèmes? Qu'est-ce que tu leur as apporté? Et justement, les émotions. Et toutes ces choses-là.
c'est une pépite de malade à réutiliser pour le copywriting pour ensuite appuyer sur les points qui ont vraiment vendu. Ce qu'ils en ont retiré depuis tout ça. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est une puissance phénoménale au final. On ne se rend pas compte de certaines choses. Et là, c'est vrai que quand il m'en a parlé de sommet, finalement, waouh, il y a quelque chose à faire là-dedans.